Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Accroche-toi, aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans un sujet qui a touché, de près ou de loin, beaucoup de femmes. Toi, moi, la voisine d'à côté, on a toutes vécu ou entendu des histoires d'infidélité. Voire même, si tu es abonné à des pages de confidence, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, alors là, tu as pu tomber du 4e étage, voire même du 40e, en lisant certaines choses. Ensuite, que tu l'aies vécu directement ou pas, tu passes ta vaisselle en mode Spielberg à te faire des films. Les femmes, et même les plus féministes, s'interrogent sans arrêt, plus ou moins consciemment, sur l'impact des comportements des hommes sur elles, et vice-versa bien sûr. Et si tu as déjà vécu le soap opéra de te faire planter un couteau dans le dos par ton mari, autrement dit qu'il est allé voir ailleurs, tu as peut-être même pensé que c'était à cause de ces satanés 10 ou 15 kilos en trop, ou que le dernier moment caliente entre vous remonte à l'âge de pierre. Tu te retrouves là à te demander comment retaper ton estime perso qui a été piétinée salement. On peut pas se mentir, on va pas se mentir. C'est un vrai tourbillon d'émotions. Un mix entre la honte, la colère, la culpabilité, la tristesse, tout ça qui débarque sans crier gare. Je te parle même pas des bleus à l'âme. Du coup, comme mon amie, la sexothérapeute Menda de Jallo.co a annoncé qu'elle faisait un live sur Instagram pour tout déchirer sur le sujet, je l'ai directement contactée pour la rejoindre dans son live car je voulais vraiment vider mon sac sur le sujet. J'ai conscience à quel point ce genre d'épreuve peut laisser vraiment des cicatrices psychologiques et émotionnelles plus que douloureuses et je voulais absolument faire ma part pour contribuer à soulager celle-ci. Bienvenue dans ce 55e épisode du podcast Se traiter en première classe. Pour cet épisode, installe-toi confortablement pour assister à une conversation entre la sexothérapeute Menda de Jallo.co et moi sur le sujet comment reprendre confiance et renouer avec sa féminité après avoir vécu une infidélité. Je pense que ça va chambouler tes croyances sur l'amour, la confiance, la féminité, l'estime de soi. Attends-toi à des prises de conscience majeures, à des discussions profondes et au mode d'emploi justement pour gérer une infidélité sans tomber dans la haine de ta propre personne ou des hommes. J'en profite aussi, avant de continuer, pour t'inviter à rejoindre le challenge offert 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Je serai en live sur un groupe privé spécial femmes où je mets à ta disposition la profondeur de la psychologie mixée avec un coaching impactant garanti sans blabla, sectaire, new age ou ésotérique pour que tu te poses les bonnes questions, celles qui font avancer, pour que tu puisses apprendre à te traiter en première classe. Ça commence le 11 septembre 2023. Tu peux t'inscrire pour ce challenge offert sur mapsyenlignechaismoi.fr. Ce challenge offert, justement, il est sponsorisé par mapsyenlignechaismoi.fr à l'occasion de l'ouverture temporaire des portes du bootcamp Mapsy Campus. On continue. Je vais maintenant te présenter l'entretien que j'ai eu avec Menda. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un live assez inédit sur comment reprendre confiance et se reconnecter à sa féminité après une infidélité. Pourquoi le thème de ce live, c'est tout simplement j'ai reçu la question, il y avait une boîte à questions il y a quelques jours sur le compte Instagram
Et il y a une personne du coup qui m'a posé la question, exactement cette question, comment reprendre confiance et se reconnecter à sa féminité après une infidélité. Et je vous avoue que je fais moi-même des masterclass dans le compte de d'autres thérapeutes. Et en fait, c'est quelque chose qui revient assez souvent, qu'on rencontre en fait assez souvent. Et en fait, ça touche de plein fouet la femme. Mais en fait, quand je dis de plein fouet la femme, c'est vraiment dans l'état d'esprit qu'elle va adopter, du coup, quand l'annonce ça va arriver, et Oui. directement, comment ça va impacter sa vie. Et en fait, je me suis dit, quoi de mieux pour parler de ce sujet-là. Moi, déjà, je comptais parler, mais à profusion sur ce sujet. Et finalement, il y a Émilie qui a proposé d'être là. Et je me suis dit, c'est super qu'elle soit là justement pour cette occasion, sachant que elle a des programmes qui vont dans ce sens-là. Et pour avoir participé, je me suis dit, ouais, c'est génial que Emilia soit là, parce qu'elle va nous donner justement ce mode d'emploi pour avoir un meilleur état d'esprit, pour pouvoir accepter cette épreuve, Inch'Allah, et pouvoir la vivre par la suite et la vivre dans de meilleures conditions. Du coup, Émilie, on va commencer directement. Euh, je pense que tu dois avoir ce cas de toute façon en consultation, peut-être. Oui, Euh, oui, quand excuse-moi de te oui, je couper, ouais, t'écoute. oui, oui, carrément, que ce soit en accompagnement de groupe, que ce soit en consultation, que ce soit les miennes ou quand je fais de la supervision avec mes collègues psychologues de la team Absent Lynch et moi, c'est une thématique qui revient souvent. Et il y a beaucoup de. Bon, on va développer, hein, mais tu vois, comme ça, on pourrait se dire. Enfin, souvent, les femmes, elles sont en mode, tu sais, ça n'arrive qu'à moi, en fait. Alors que finalement, c'est hyper courant. Mhm. Et puis, ben, ça t'affecte dans ta personne, comme tu dis, bah, forcément, ça affecte ton couple. Et puis, bon, on va développer après, mais c'est beaucoup plus fréquent, entre guillemets, qu'on le croit, même si on se le dit. Mais quand on le vit, je pense, bah, on a l'impression enfin, pas d'être la seule concernée, mais c'est un peu particulier. Donc, on développera par la suite. Du coup, pour commencer, parce que tu vois, par exemple, dans le post, moi j'ai écrit le fait d'être trahi, le fait d'être trahi par son époux et le fait de vivre une infidélité. Toi, tu verras la distance, enfin, tu verras la différence où entre ces deux sujets-là. Entre le fait qu'un homme, enfin, mon mari m'a trahi, par exemple, en discutant juste avec une femme, en discutant, je dis juste, je mets des guillemets, hein, en discutant Ça avec une mérite déjà femme. la pendaison. Non, non, mais justement, je mets des gros guillemets là, Ouais, genre. ouais. Ouais. Mais entre l'homme, il a parlé avec une femme, ou il a ajouté une femme sur des réseaux sociaux, ou il y a eu une discussion, ou même une trahison de manière générale. Par exemple, il est parti voir sa famille, il a parlé de moi en mal alors qu'on est censé se soutenir. Et l'infidélité où il a fait l'acte, enfin un acte, que ce soit un bisou ou plus avec un rapport. À quelle frontière en fait on peut mettre la différence pour toi déjà, avant de rentrer dans le vif Alors, du sujet. ouais, si je c'est une très bonne question. Si je faisais le distinguo entre, bah, en fait, comment dirais-je, la trahison, ça fait directement écho, je pense, à tes valeurs et tes principes. C'est-à-dire que si toi, tu estimes que ton mari, il doit te soutenir, même face à sa famille, si je peux dire ça comme ça, et qu'il ne le fait pas, tu vas te sentir trahi parce que ça fait partie de tes principes et de tes valeurs. D'accord? Mhm. C'est beaucoup plus large, je pense, que l'infidélité en elle-même. Dans l'infidélité, ben, il peut y avoir l'infidélité. Comme tu as dit, il y a différents stades, en fait. Il y en a qui vont. Et ça recoupe un petit peu au premier acte, c'est-à-dire de la trahison. Il y en a qui vont te dire il a parlé à une femme, pour moi, il a été infidèle. Tu vois, ça suffit déjà de parler, tu vois, ou d'ajouter. Enfin, alors, ajouter, j'ai jamais entendu sur les réseaux sociaux, honnêtement, une femme qui m'a parlé d'infidélité. À partir de là, elle se sentait plutôt trahie. Mhm. Mais j'ai déjà entendu des femmes qui me parle de il a été infidèle, il n'a que, entre guillemets, échangé, etc. Mais comme il y a eu un investissement émotionnel, tu vois, par exemple, le mari a dit je t'aime à une autre femme, il lui a dit tu es la femme de ma vie, pardon, de ta vie, j'allais dire de ma vie. Mhm. Déjà, elle considère qu'il y a l'infidélité. Bah, après, à partir de là, si tu vas. C'est dans ton échelle de valeur, en fait. Et puis après, bien sûr, il y a le passage, tu vois, il y a le fait de voir la personne, de passer du temps avec, qui est, en fait, il y a l'intimité émotionnelle, tu vois, ce que je te parlais tout à l'heure, Oui. je t'aime, tu es la femme de ma vie, etc. Puis après, il y a les jalons de l'intimité physique, quoi, si je peux dire ça comme ça, avec, comme tu as dit, tu sais, rapprochement physique, la main, le bisou, le rapport sexuel, etc. Et ça, bah, du coup, je pense que c'est très personnel. Enfin, même s'il y a il y a des choses qui sont. Toutes les femmes sont d'accord qu'un homme qui a eu une relation sexuelle avec une autre femme a été Oui, infidèle, tu vois. c'est Après, vrai.
Ouais, c'est vrai. Après, il y en a qui vont mesurer, il y en a qui vont dire non, bah, s'il a parlé avec une autre femme, c'est de la trahison, mais il n'a pas été infidèle, tu vois, par exemple. Ça... Et selon qu'il y ait eu engagement émotionnel ou pas, bah, il y a aussi une escalade, tu vois, dans les degrés de l'infidélité qui est considérée. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, il y a passage à l'acte sexuel, mais Mhm. par exemple, ça va sembler moins grave s'il n'y a pas d'engagement émotionnel. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. C'est vraiment exactement ce que j'allais dire, dans le sens où justement, si on inverse la chose, où il n'y a pas d'attachement émotionnel avec la femme en question, et qu'il y a eu juste encore une fois, je dis des justes, mais c'est vraiment avec des gros guillemets. Mais juste, il y a eu un acte et finalement, l'homme il regrette ou finalement, c'était pas quelque chose qu'il voulait. Il a une pulsion, il l'a suivi. Bon, c'est pas des choses, voilà quoi. Mais au final, il l'a fait, mais il n'y a pas eu d'attachement émotionnel avec cette personne-là. Est-ce que ça sera considéré finalement comme une infidélité, même si Mais de ça, manière universelle, alors, c'est quelque chose en qui est fait, elles considéré. sont en mode oui, mais c'est moins grave. Tu vois ce que je veux dire? De ce que j'ai constaté hein, dans la majeure Oui. partie. Après, on est d'accord, comme tu dis, hein, c'est grave dans les deux cas. Mhm. Mais elles sont, effectivement, quand il n'y a pas l'attachement émotionnel, ça leur semble moins grave. Je pense que ça remet moins en question. Tu sais, par exemple, bon, je pense que c'est de choses dont on va parler pendant le live, mais quand il y a juste, entre guillemets, hein, juste relation sexuelle, bah, ça n'engage que le physique. Donc, du coup, peut-être, ça te remet en question que dans ton physique, si je peux dire ça comme ça, toi, en tant que femme, si tu as cette idée-là après. Par contre, s'il y a un engagement émotionnel, bah, là, peut-être, ça te remet en question dans ton agréabilité en tant que personne, peut-être, tu vois, dans ton aimabilité, dans ton affabilité, etc. Du coup, ça prend peut-être des proportions supplémentaires. Oh, purée. Ah ouais, c'est trop fort. Ah, c'est trop fort, machallah. Ok. Et du coup, on arrive du coup au premier point, c'est les émotions qui sont liées à ça. Parce que comme tu as dit, comme s'il y a eu rapport, on va prendre le cas le plus courant, où il y a eu un attachement émotionnel et un passage à l'acte. Donc, on a le côté émotionnel où ça me remet en question sur, comme tu as dit, mon aimabilité, le fait que je sois agréable, le fait qu'il m'aime peut-être Ouais, éventuellement, ouais, ouais. ou voilà. Et l'autre côté, bah, est-ce qu'il est parti voir ailleurs avec le fait bah, que je lui plaise plus, avec le fait que mon corps ne lui plaise plus et forcément comme il y a eu tout ça ou parce que voilà j'ai eu un enfant, mon corps il a changé, mon corps il est plus pareil et forcément il va voir ailleurs parce qu'il y a des femmes aussi qui justifient entre guillemets l'infidélité de leur mari en se disant des phrases comme ça et en fait ça les émotions c'est comme si les émotions un peu étaient décorrélées de ce qu'elle ressentait vraiment et en fait du coup comment accepter ces émotions qu'ils arrivent et comment aussi les analyser parce qu'en fait, dès que ça vient de plein fouet comme ça, dans notre tête, on a beaucoup de mal en fait à les analyser, on a du mal aussi parfois à les accepter, on essaye de les refouler, et sachant que parfois il y a des personnes qui vont être au courant de ce que le mari il a fait, et en fait ces personnes-là aussi elles vont venir t'attaquer toi en tant que femme, dans ton intégrité, dans ta féminité, parce que ton mari il est parti voir ailleurs, au lieu d'attaquer ce mari en question. Du coup, comment faire pour accepter et analyser ces émotions? Ouais, alors, entre toi et toi, parce que tu as soulevé plein de points hein, Ouais, de je ce suis que tu as partie dit. Hein. trop vite là. Entre toi et toi, je pense que déjà la première chose à faire, c'est t'autoriser à avoir des émotions liées à ce qui vient de se passer. Parce que tu as parlé du fait d'être dans le déni ou de switcher, etc. De te dire en fait, comment je vais me traiter en première classe pour reprendre l'expression qu'on cite souvent avec la team Absent chez moi. C'est dans un événement comme ça, il faut que tu penses à toi en fait. C'est comment tu vas accueillir tes émotions. Déjà, tu te dis bah, que tu ressentes comment dirais-je, que tu ressentes de la colère, de la honte, de la gêne, de la tristesse, etc. C'est normal en fait. C'est pas toi comment dirais-je, qui n'est pas, qui devrait prendre les choses différemment. Si tu étais une femme forte, peut-être que non, en fait, c'est normal. Et si justement tu veux pouvoir reprendre confiance et rester connecté à ta féminité, il faut absolument que tu fasses ce travail justement d'accepter tes émotions Mhm. et de les légitimiser. Sinon, bah, tu te déconnectes de tes émotions, tu te déconnectes de toi en fait, d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné, ça va éclater en plein dans ton visage, dans ton cœur, dans ton couple, dans tout ce que tu veux, dans ton estime personnelle, parce que c'est la base en fait. Parce que tes émotions, en fait, qu'est-ce qu'elles viennent te dire? Elles viennent te dire, bah, là, tu as été heurté dans ta personne, tu vas avoir besoin de considérer tes besoins justement. Parce que voilà, tes émotions, elles sont, comment dirais-je, elles vont te guider sur ce que tu as besoin de mettre en place pour te traiter en première classe. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de te dire, oui, tu ressens de la colère,
met le feu à ses habits, balance-les par la fenêtre, crève ses pneus de voiture. Ouais, Non, c'est non, ce que je c'est pas ce que je pensais. suis du tout en train de Et, te dire. moi aussi, c'est ce que Que, je pensais en écoutant ça. Je me suis dit, peut-être brûler une voiture, jeter ses affaires à la rue, faire quelque chose pour montrer la colère. Mais en fait, on n'est pas alors obligé de non, l'extérioriser aussi. voilà. Le but, c'est vraiment pas du tout de montrer ta colère, ta tristesse, etc. Enfin, le point, il n'est pas là. Le point, c'est de, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de analyser, en fait. Tu as dit aussi comment on peut analyser, tu vois, ces émotions à ce moment-là. Mhm. Bah, déjà, tu peux pas analyser quelque chose que tu ne considères pas comme étant légitime d'exister, tu Oui, vois. c'est vrai. En fait, la colère, alors tu as parlé de l'expression, tu vois, des émotions, des pleurs, le fait de brûler des habits, de déchirer, enfin, tu vois, extérioriser, comme tu as dit. Après, bah, intérieurement, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu as de la colère? Tu ressens quoi en général? Bah, je te pose la question, Menda. Comment tu sais, toi, entre toi et toi, que tu es en colère? Il se passe quoi en toi en général? Quand je sais que je suis en colère, il se passe quoi? Je bouillonne de l'intérieur et faut que je cherche une solution pour me calmer en m'éloignant de la situation ou de l'environnement dans lequel je suis. Et là, je sais que là, je suis énervée, par Ouais. exemple. Super, super intéressant, tu vois, c'est que comme en fait, c'est souvent le cas, hein, c'est que genre, tu sais, tu te sens en feu, tu bouillonnes, c'est ce que les personnes. Et rien que de se dire ça, ah ok, là, je bouillonne, pourquoi? Tu sais, genre, Mhm. je me sens en colère, bah, dès lors que déjà, tu as cité ce que ça fait en toi et tu as nommé l'émotion, tu as fait une bonne partie du travail, tu vois. Et après, et bon, bah, machallah, Amanda, comme elle a déjà bien bossé sur elle, bah, tu sais que après, bah, qu'est-ce que tu vas faire pour apaiser cette colère? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu pourrais te dire, tiens, ce qui va apaiser ma colère, c'est la vengeance. C'est là où tu crèves les pneus, brûles les vêtements. Alors que pas du tout. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu te décentres de toi-même, en fait. Tu penses que c'est par une cause extérieure que tu vas apaiser ta colère. C'est aussi la même chose que tu fais quand tu prends le réflexe, parce que là, on parle du sabotage de l'odieux personnage qui a été infidèle. Mhm. Mais ça peut être, si par exemple, tu appelles, j'en sais rien, tu vois, ta meilleure copine, ta sœur, pour cracher sur ton mari qui vient de faire le truc. Euh, Mhm. bah, c'est aussi avec la conviction que ça va te faire du bien, bah, pas vraiment en fait, parce que tu seras au final, tu seras toujours toi avec toi-même en C'est fait. vrai. Et c'est ça, de croire que tu vas pouvoir accueillir ton émotion en l'extériorisant d'une manière ou d'une autre, c'est faux. Tu vas accueillir ton émotion quand tu vas ben, te dire elle est là, je la nomme, qu'est-ce que ça me fait en moi et de quoi j'ai besoin derrière pour m'apaiser. Parce que quand tu es en colère, qu'est-ce que tu cherches? Enfin, à quoi t'escomptes sainement, si je veux dire ça comme ça, bah, c'est l'apaisement. Et toi, tu l'as dit, bah, tu vois, enfin, la solitude, enfin, le fait de te replier, enfin, te recentrer sur toi-même. Ouais. Après, c'est propre à chaque Oui. personne. Hein, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être le fait d'écrire, enfin, ça peut être plein de trucs. Et après, c'est là où c'est intéressant de faire ce travail de connaissance de soi. Parce que justement, quand tu vas faire, comment dirais-je, quand tu vas avoir cette détermination de te traiter en première classe au travers du fait aussi de considérer tes émotions et d'apprendre à répondre à tes besoins, bah, tu Mhm. vas apprendre à te connaître aussi. Tu vas te dire, ah, quand Mhm. je suis en colère, c'est comme ça. Ouais. Ah, quand je suis en colère, en fait, j'ai besoin de ça. Et ah, en fait, quand je suis en colère, j'ai appris parce que j'avais cette initiative de gérer ma colère ou ma tristesse ou voilà toutes les émotions par lesquelles tu peux passer quand tu vis un événement comme ça. Mhm. Bah, après, ça va plus vite parce que tu sais déjà qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir t'accompagner émotionnellement, si je peux dire ça comme ça. C'est ça en fait l'autonomie émotionnelle. On est complètement en train d'intelligence émotionnelle et d'autonomie émotionnelle. Alors comme tu disais toujours, nous typiquement, c'est ce qu'on fait avec nos patientes, que ce soit dans les consultations individuelles ou au sein du bootcamp MAPSI Campus, donc qui est là un coaching de groupe qui se promène, j'allais dire, voilà, qui a lieu pendant 6 mois, où effectivement on accompagne les femmes qui travaillent avec nous sur la gestion des pensées, des émotions, bah, justement comment elles se reconnectent avec elles-mêmes, leur fidélité, etc. Donc là, je vous ai fait un focus sur l'infidélité, mais réellement, on sait que les problématiques comme ça, de confiance, d'estime de soi, de féminité, Mhm. c'est vraiment quelque chose qui transparaît dans tous les domaines, entre guillemets, Exactement. des femmes, quoi. C'est super vrai. Et par rapport justement à ce que tu dis, le fait d'accueillir ces émotions, de pouvoir les analyser, de pouvoir les considérer, comment on peut essayer de prendre du recul avec ce qui s'est passé? Bah là, typiquement, mon mari m'a trompé. Comment je peux prendre du recul du coup déjà pour analyser ces émotions si je suis déconnectée de mes émotions? Du coup, déjà, je dois faire un travail déjà premièrement sur ces émotions-là, premièrement. Et deuxièmement, comment je peux prendre du recul par rapport à la situation ou par rapport à mon mari pour justement déjà recueillir ces émotions et essayer d'aller mieux, entre guillemets.
Comment faire Je ce pense que travail déjà, de recul, je en pense résumé? que en fait, je pense qu'il faut qu'on puisse considérer la différence entre agir et réagir. Parce que par exemple, quand tu as une grosse nouvelle comme ça, une mauvaise nouvelle qui t'arrive, souvent on est tenté de réagir. Tu sais, Oui. comme on disait tout à l'heure, hein, jeter les habits par la fenêtre, appeler sa mère, appeler sa copine, tu vois, enfin voilà, on réagit au truc sans qu'il y ait forcément de la conscience sur ce que ça vient bouleverser en nous. Et là, comment tu vas faire un travail de recul? Bah déjà, voilà. Donc déjà, tu t'es dit, tu as écouté le live avec Menda et Emily, tu t'es dit, OK, là, il faut d'abord que je souffle, qu'est-ce que je ressens, mes émotions, qu'est-ce qui crée ça? Et là, pendant que tu fais ce travail justement de connexion avec tes émotions, bah justement, pour faire un travail de recul sur tes pensées, bah, va falloir que tu t'autorises enfin, quand je vais dire considérer, c'est-à-dire à examiner qu'est-ce qui se passe en tête. Forcément, tu vas commencer à chercher un coupable. C'est quoi l'histoire que tu te racontes sur le coup? Tu vois, quand tu as le truc. C'est quoi là, quand je te dis un coupable, bah, on va dire naturellement, on pourrait se dire l'homme c'est le coupable, mais comme tu as dit tout à l'heure, bah, il y a parce que tu as des femmes super sympas dans ton entourage, elles vont peut-être venir te dire oui, mais c'est toi, t'as pas eu des relations avec ton mari, ou regarde Allez. comment tu t'es laissé aller depuis que tu étais des enfants. Et en fait, ces phrases-là que tu as certainement déjà entendues dans ta vie, Oui. même si tu n'as pas été toi-même confronté directement à l'infidélité, Et là, elles vont te venir oui. en tête. Oui, c'est vrai. Ça va te traverser. Et selon tu vois, les scénarios qui sont les plus familiers pour toi, bah, tu vas pencher peut-être sur la colère ou sur la honte, la tristesse, colère vis-à-vis de toi ou colère vis-à-vis de toi-même, mais parce que justement, dans ta tête, il y a des pensées qui sont en train de tourner, tu es en train d'essayer de donner sens à ce qui vient de t'arriver, et forcément, c'est ça en fait, ce recul sur les pensées, c'est justement, bah, qu'est-ce qui est en train de me traverser l'esprit, quel coupable je suis en train de désigner là dans la question euh, de l'infidélité, et ben, de considérer ça justement, et déjà en premier lieu, ça peut être un exercice aussi bête, si je peux dire ça comme ça, que de prendre une feuille et d'écrire ce que tu penses en fait. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Ça peut être déjà rien que ça. Et après, ben, tu vois, le process que je suis en train de vous donner réellement, c'est pas quelque chose que tu vas faire en 2 heures. Peut-être tu auras juste besoin déjà de pleurer à mon cou, ce qui est tout à fait normal, encore une fois. Mais après, c'est de te dire, voilà, ce travail de recul que tu vas faire sur tes pensées, tes croyances limitantes, ce qui te traverse l'esprit, ce qui te fait souffrir, en fait, qui te pousse du tort, qui te provoque des émotions négatives, si je peux dire ça comme ça, ben, c'est lié souvent à tes insécurités de femme. Par exemple, si non seulement tu as entendu qu'un mari il est infidèle parce que la femme elle s'est laissée aller et que toi tu te dis ah oui c'est vrai c'est vrai j'ai pris du poids je suis pas à l'aise avec mon poids et tout, bah là ça fait écho à une insécurité chez toi, parce que si je fais l'hypothèse que si toi tu te considères être une bombe, que pour toi tu as le dream body direct, tu vas pas te dire ah bah oui c'est parce que machin, non, parce que c'est pas une insécurité qui résonne en toi. Après tu vois ce que je veux dire, c'est à chaque fois en fait nos pensées nous créent tu vois, les pensées nous créent des émotions, parce que certes la pensée des fois elle te traverse l'esprit, mais parce que ou ce que tu as entendu dire, tu vois, les phrases super sympas du genre tu sais, oui tu as négligé ton mari, etc., parce que toi au fond de toi ça résonne en fait. Tu vas te dire ah oui c'est vrai, peut-être que depuis que j'en sais rien, tu vois, on a eu moins de rapports, peut-être c'est de ma faute, et puis toutes les femmes autour de moi elles ont toujours dit que un homme, tu sais, genre la déresponsabilisation de l'homme à fond, genre le mec qui est infidèle, c'est forcément de ta faute, quoi. C'est fautif de tout. Du coup, bah, si tu as déjà rien que ce mécanisme-là, parce que là, je vous ai parlé des phrases qui me traversent l'esprit, mais si tu as aussi un mécanisme, une habitude en fait de te positionner avec les gens où c'est toi qui prends toutes les responsabilités, bah, quand tu vas être responsabilité slash au sens de la culpabilité, bah, tant bien même il t'arrive une crasse à toi, tu vas chercher inconsciemment à évaluer comment toi tu es responsable slash coupable. Alors que, et là, ce serait une première paire de mindset, si je peux dire ça comme ça, que je tiens à vous offrir dans ce live. Comment dirais-je? En fait, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que l'infidélité, ça concerne l'autre, et d'une part, et d'autre part, que ça fait écho aux valeurs et aux principes de la personne en face de toi. Parce qu'il y a des hommes, tant bien même ils vont avoir des pulsions, tant bien même la femme, elle s'est laissée aller, tant bien même il y a eu des enfants, tant bien même vous n'avez pas couché ensemble depuis, j'en sais rien, 3 semaines, 2 mois, 6 mois, ils n'iront jamais voir ailleurs. C'est vrai. Pourquoi? Bah, parce qu'ils craignent Allah, ils craignent leur Seigneur, tu vois. Donc, ils sont en mode plutôt me couper une main que de faire un truc comme ça, tu vois. Et ça,
parce que ça parle d'eux, en fait. C'est important que nous, en tant que femmes, non seulement, et je pense que c'est ce qui va contribuer aussi à nous reconnecter à notre féminité, c'est aussi de nous réattribuer de quoi on est réellement responsable ou pas. Parce que quand tu prends la responsabilité de l'homme sur toi, en prenant toute la culpabilité, avec salam, en prenant Je prends toute la des notes. culpabilité Moi aussi, je prends des notes. de l'infidélité, bah, tu es en train de rompre avec ta féminité quelque part, parce que bah, chacun est responsable non seulement de ses actions, mais en plus, tu vois, de son rôle d'époux ou d'épouse. Et le rôle de l'époux, c'est aussi comment dirais-je, tu vois, de veiller à l'intégrité morale et physique de sa femme. Et quand il fait ça, bah, il coupe aussi de sa virilité, en fait. Être un homme viril, c'est pas être un homme qui va papillonner parce que tu as tes lochis ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Non, un homme viril, un bonhomme, c'est un bonhomme qui est là pour sa femme, tant bien même elle a pris du poids, tant bien même elle a eu des enfants, tant bien même elle n'est pas disponible pour avoir partagé l'intimité. C'est ça un bonhomme, en fait. Et si nous, on n'agit pas aussi en fonction de cette réalité-là, bah, les hommes aussi, ils ont tendance à se caler. Si toi, il y a une part de toi, à un moment donné, parce que même, admettons, tu confrontes ton mari, il a été infidèle, et puis lui, il dit, oui, mais... Tu sais, des fois, ils sont en train de couler, en fait. Le mec, il va te sortir C'est n'importe quoi pour essayer de exactement faire ce à passer la quoi j'ai pilule. vu. C'est exactement ça. C'est en fait, des fois, la situation, elle est tellement retournée par rapport au mari. Le mari qui te sort 45 000 excuses et après tu te dis ah oui peut-être que c'est vrai, et les gens de l'extérieur quand la situation elle est sortie et les gens de l'extérieur qui viennent te faire des commentaires sur toi et limite ils ne blâment pas la personne qui a fait l'acte mais ils viennent te blâmer toi pour légitimer limite ce que la personne elle a fait, bah en fait là tu te retrouves dans une position entre guillemets de victime et là en fait tu as du mal à prendre justement ce recul là, tu as du mal à faire ce travail sur ses émotions parce que tu te dis, bah, peut-être qu'en fait, ce qu'ils disent, peut-être que c'est pas faux, en fait. Et c'est là, en fait, où ça devient compliqué de reprendre ses responsabilités, etc. Oui. Et en fait, si je tourne le truc autrement, c'est qu'est-ce qui va te garantir que quand tu es malmené, que ce soit dans ton couple, dans ton mariage, avec tes enfants ou quoi, tu vas pouvoir avoir cette capacité, parce que la compétence, on l'a, mais la capacité à pouvoir dire, mais vous êtes sérieux les gars là? Tu sais, où tu vas dire avec aplomb, de remettre les choses en place en fait. C'est quand toi-même déjà tu te connais et tu as fait ce travail de connexion avec tes valeurs et tes principes. Ou tant bien même la terre entière, elle va te dire, hé mais Menda, le ciel il est violet là. Toi tu sais que le ciel il est bleu, donc tu vas dire avec aplomb que le ciel il est bleu. Autrement dit, si on te dit, oui mais toi dans l'infidélité, oui mais regarde t'as pris 15 kilos, franchement c'est de ta faute. Toi tu vas dire attends, moi j'attends d'un homme et j'attends d'un mari qui me soutiennent, même si je suis malade, même si je prends 15 kilos, même si... C'est ça son rôle d'homme, en fait. Tu vois, et quand tu vas remettre les choses à leur place entre les rôles des hommes et les rôles des femmes, eh ben, tu es aussi en train de te reconnecter avec ta féminité, parce que nous, femmes, on est dépendantes. Quand je dis dépendante du mari, c'est pas au sens dépendante émotionnellement, etc., mais dépendante dans le sens où, c'est ton mari, en fait, il est garant de protéger la famille, le couple, etc., et t'attends ça de lui dans des sphères qui sont bien plus, comment dirais-je, profondes, si je peux dire ça comme ça, même si c'est important, que de payer le loyer, que de payer la bouffe ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que... oups, ma question elle est partie. Elle est passée où la cocotte? Attendez. En fait, le truc c'est si on a pris en fait aussi les responsabilités de l'homme, de ses émotions, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve aussi parfois dans des situations qui sont comme ça, comme il y a une abonnée qui vient de dire, c'est dans beaucoup de cultures africaines, hein, moi là, elle a dit africaine maghrébine, mais la culpabilité, en fait, elle pèse beaucoup plus sur la femme parce qu'elle est responsable de son foyer et de son mari par la même occasion. Et en fait, ça, c'est vrai, je le vois et je l'entends. Et en fait, c'est comme si, malheureusement, où la femme, en fait, apprend vraiment toutes ses responsabilités, même de l'homme, sur ses émotions, sur la sécurité que lui, il a apporté, en fait, au foyer. Et c'est là où la féminité, en fait, elle va rentrer vraiment en compte. C'est aussi ce travail sur ses émotions, mais aussi ce détachement qu'elle doit avoir aussi par rapport au mari. Et en fait, le mari, parfois, on l'a tellement mis sur un piédestal, si je peux dire, et encore, là, je dis même religieusement, on l'a mis certes sur un piédestal où c'est limite notre mari, c'est notre tout. En fait, tout ce qu'il va faire, c'est limite normal, tu vois.
Et c'est là, en fait, où ça devient un peu problématique. Et surtout, en plus, après, il y a des cultures qui viennent exaspercer ça, en fait. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, ouais, tout ce que fait. Alors, déjà, pour la question, en fait, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si on se rend compte à quel point on s'auto-sabote dans ça. C'est-à-dire que quand on se rend responsable tu sais, de gérer les émotions de notre mari, tu sais, de prendre la responsabilité d'eux, clairement, on est Exactement. en train de l'infantiliser. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas redonner aux hommes la considération qu'ils méritent? Pas en mode les mecs, vous faites ce que vous voulez, n'importe quoi, et comme tu as dit hier, tout ce que fait le mari est normalisé. Oui. C'est-à-dire pas en acceptant tout de vous, y compris quand vous êtes quand vous faites de l'injustice, parce que clairement, c'est ce qui est en train de se passer à ce moment-là, mais en vous rappelant, c'est quoi votre rôle en fait? Comment tu soutiens ton frère, qu'il soit dans l'injustice ou qu'il la provoque? C'est quand tu lui remets les idées en place, en fait, excusez-moi du terme, c'est-à-dire avec subtilité, hein, bien sûr. Mais, et en fait, comment dirais qui est-ce qui est entre l'homme et la femme? Qui normalement est garant des émotions de l'autre? C'est l'homme en fait qui doit normalement, quand je te dis gérer les émotions de sa femme, mais être attentif aux émotions de sa femme, etc. On sait comment on est bouleversé dans nos hormones, les périodes du mois, les enfants, on est fragilisé, on est vulnérable. Des fois, tu vois, on n'a pas le même, comment dirais-je, on n'est pas pareil en fait au niveau chimique, hormonal, etc. Il y a beaucoup plus de choses qui sont challenging d'un point de vue émotionnel dans la vie d'une femme que dans la vie d'un homme. Je suis pas en train de dire que les émotions des hommes ne sont pas challengées par le quotidien, mais il y a une différence sur ça. Normalement, si tu veux être connecté à ta féminité, rends à ton mari et rappelle-lui que c'est lui en fait normalement qui doit t'aider dans tes émotions à toi et pas l'inverse. Quand tu es en mode, tu prends la responsabilité de mesquine, le pauvre et tout machin, tu es en train de l'infantiliser, tu es en train enfin, je sais que c'est pas volontaire, puis en plus on est éduqué, structuré comme ça, que ce soit par la société, la culture. Mais du coup, en fait, après on se plaint, oui, les hommes ont une virilité toxique. Oui. En fait, on a une responsabilité. Quand je vous dis ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas coupable, ça reste, ce sont des adultes, ils sont responsables de faire, ils font les choix d'agir d'une manière ou d'une autre. Mais Lila, tu vas trop vite, t'envoies trop de puissance, va doucement. Non, parce que c'est hyper important ce que tu dis. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de féminité, on s'arrête à ce truc de se faire belle, boire sa tisane, s'embellir, etc. Mais en fait, on oublie que la féminité, en fait, ça passe surtout à travers les émotions. Et c'est ça qu'en fait, on oublie. Et je suis archi contente que tu puisses en parler, en fait. Je te laisse reprendre, désolée. Mais c'est hyper, en fait, réellement, c'est hyper matérialiste, pardon, comme manière de voir les choses. C'est-à-dire que, genre, t'es une femme que si t'as une belle lingerie, t'es bien maquillée, t'es sapée, t'es coiffée quand ton mari rentre. Excusez-moi, c'est pas la définition d'une femme, en fait. La femme, c'est des compétences, c'est une émotivité particulière, c'est une intelligence particulière, c'est une subtilité. C'est comme, enfin, tu vois, c'est, entre guillemets, tu vois, c'est la bergère du foyer. Mais du coup, parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire quand je dis que c'est matérialiste, c'est-à-dire que c'est bien plus subtil que ça, c'est-à-dire que de remettre à leur place, excusez-moi, j'ai pris le bébé entre-temps, vous avez dû entendre les pleurs, quand tu rappelles à ton mari qu'est-ce que tu attends de lui en tant que mari, bah, tu es dans ta féminité en fait, parce que tu es en train de remettre, tu vois, les rôles à chacun en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est aussi de recadrer en fait c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, de toi de te remettre à ta place de femme. Et quand je dis ça, je suis pas en train de dénigrer la place des femmes, pas du tout. Mais c'est que tu peux pas te plaindre en fait en fait à un moment donné, il faut se remettre en question de manière efficace, c'est-à-dire pas de remettre en cause oui c'est la faute des femmes, tu vois, non, de se dire ok, qu'est-ce qui fait actuellement dans nos manières de faire avec nos maris, nos fils, nos cousins, etc., qui fait que eux, bah, ils développent, et ça contribue, pardon, qui fait que ça contribue à ce que les hommes développent effectivement une virilité, une masculinité toxique. Bah, si quand on est en train de justifier, comment dirais-je, leurs actions par c'est de ma faute ou je suis responsable, bah, là en fait tu es en train de lui enlever sa responsabilité en tant qu'homme et du coup bah, lui il va comment dirais-je, il a besoin de compenser après pour reconnecter lui avec sa masculinité, donc il va faire des trucs pourris, des trucs qu'on ne veut pas voir, tu vois, chez les hommes. Quoi. Bientôt, on va faire un live sur comment faire pour reconnecter les hommes à leur masculinité, tu sais. Mais je pense qu'après, on ne peut pas le faire à leur place. Oui. Après, voilà, toujours dans cette optique de soutien, de bons conseils, etc., bah, nous, en tant que femmes, en fait, même comme on va se comporter dans le quotidien, est-ce qu'on va attendre
entre guillemets, quand je dis exiger d'eux en mode cool, hein, tranquille, hein. Mais voilà, dans nos attentes par rapport au mari et tout, ben, comment aussi nous, comment on se positionne. Et je te donne un exemple que je donne tout le temps. C'est pas parce que tu sais peindre un mur que tu vas le faire en fait. Ok, Oui, j'ai tu lu vois, ça dans ta newsletter et j'étais voilà, d'accord. c'est en fait des fois, ben, il y a des petites choses que tu vas faire pour que justement ton mari il reste dans sa masculinité et que toi tu restes dans ta féminité. Euh, voilà, c'est dans des petites subtilités comme ça du quotidien en fait. Ah, Jazakillah khair. Allez, D'accord. Euh, et justement, dans cette optique de féminité, là, par exemple, tu as donné une définition, je sais pas si on peut dire une définition psychologique, parce qu'en vérité, c'est la définition aussi de la féminité qu'on connaît pas. Donc, au final, comment toi, tu dirais de... Enfin, déjà, quelle va être vraiment la définition de la féminité pour toi, et pas juste le fait de se faire belle, de boire sa tisane au féminin et d'offrir des fleurs et se faire belle. Enfin, comment tu caractérises, on va dire, entre guillemets, la féminité et comment faire pour toi, euh, comment faire pour justement décorréler ces deux choses de ma valeur à moi, ma féminité, à lui son choix. Comment faire la part des choses en fait aussi à travers ça. en fait, comme je disais tout à l'heure, donc quand tu parles de l'infidélité, c'est ça, dans les actions de Euh, vie. oui, c'est oui, dans l'infidélité. Bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, comment dirais-je, l'action de la personne vis-à-vis de toi, elle parle de la personne en face de toi et pas de toi, en fait. Autrement dit, arrête de faire de ce qui s'est passé une affaire personnelle. Tu vois. C'est que ton mari, à un moment donné, il était infidèle parce qu'il a fait le choix de parler, d'embrasser, de faire l'amour avec une autre femme. En fait, ça lui concerne lui. Le jour du jugement, excusez-moi, il ne va pas dire ouais, c'est la faute de ma femme. En fait, non, il va juste prendre son tollé à lui. Quoi. Enfin, à un moment donné, des fois, il faut aller à l'extrême du truc. Est-ce que tu penses que là, le jour du jugement, il va te dire à ton mari, il était infidèle, c'est de ta faute? Ouais. Bah non, en fait, ok, peut-être que oui, effectivement, tu n'étais pas disponible dans l'intimité. Peut-être que oui, effectivement, mais en fait, c'était ses épreuves à lui, il devait dealer avec ça, tu vois. Et visiblement, il n'a pas dealé avec ça de la meilleure des manières. Bon, après, voilà, qu'elle lui fasse, voilà, qu'Allah nous pardonne, on fait tous des erreurs, c'est pas le problème. Mais encore une fois, de se dire, voilà, qu'est-ce qui appartient, autrement dit, à mon livre et à son livre à lui. Oui. Et autrement dit, parce que quand tu dis c'est de ta faute, bah, ça te remet en question, ça te remet en cause, pardon, en cause dans ta valeur en tant que femme. En fait, autrement dit, quand est-ce que ta confiance, ton estime, ta valeur en tant que femme va être malmenée quand tu vis une infidélité, quand tu en fais une affaire personnelle. Quand on en fait une affaire personnelle. C'est-à-dire que c'est comme si tu te dis, bah, si enfin, je sais pas, admettons, tu te dis, oui, si mon mari est infidèle, ça veut dire que je suis pas assez belle. Excusez-moi, il y a des femmes magnifiques de par le monde, il y en a beaucoup. Tout ce que vous voulez, hein, riche, magnifique, belle, intelligente, etc., ça n'a pas empêché leur mari d'aller voir ailleurs. Clairement. Hein. Donc, voilà pourquoi. Bah, pas parce qu'ils n'avaient pas une femme assez belle, assez ci, assez ça, mais parce que, en fait, à un moment donné, ils n'ont pas réussi à gérer leurs pulsions, leurs insécurités aussi bien, hein, parce que je ne sais pas si comment. Je pense que aussi, le fait des fois, et c'est là encore en tant que femme, je pense qu'on auto-sabote, c'est que des fois, en infantilisant trop nos maris, en prenant leurs responsabilités, en prenant des trucs qui leur revient à eux, rôle émotionnel, matériel, etc., on les infantilise, ils déconnectent avec leur virilité et leur masculinité, et des fois, comment ils font pour reprendre le dessus? Ils vont voir ailleurs. Ah. C'est une manière toxique de le faire, hein, on va dire. Et encore une fois, ça témoigne du fait qu'ils n'ont pas géré leur épreuve, c'est-à-dire de ne pas réussir à se positionner dans la famille, dans le couple, etc. Mais ça joue aussi, en fait. C'est que le spectre, entre guillemets, qui peut expliquer à un moment comment le gars il s'est loupé, parce que clairement, elle est beaucoup plus large que j'ai pris du poids, je ne suis pas disponible pour l'intimité. Non, il y a aussi, si tu peux être une bombasse, et être trompé. être disponible. Ouais, voilà, être disponible tous les soirs, mais derrière, tu l'infantilises. Il y a une différence entre honorer son mari et le traiter comme un gamin, quoi, comme un enfant. Je pense que des fois, on a du mal en fait à distinguer cette limite-là. Comment je fais pour soutenir? C'est quoi la limite entre je le soutiens, je l'honore, enfin voilà,
tu sais, je le mets haut, etc. Et je prends sa place, que ce soit d'un point de vue matériel ou émotionnel ou psychologique, en fait. Bon, on te pose la question du coup. Euh, Enfin, tu nous poses la question ou on te pose la question? Ben, je pense qu'il faut se poser la question. Après, la réponse, elle est propre certaine. En fait, qu'est-ce qui te garantit la réponse derrière? Déjà, la réponse, je vais dire, elle est propre à chacune, elle est propre à chaque couple. Même s'il y a des grandes lignes valables pour tout le monde, si je peux dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qui va te garantir que tu vas pouvoir faire ce distinguo-là? C'est que plus tu vas être, c'est d'être connecté, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, d'être consciente de ce qui se passe, de pas juste, ah, ma mère, elle faisait comme ça, je fais pareil. Tout le monde me dit qu'il faut. Enfin voilà, c'est vraiment de vivre une vie consciemment, j'ai envie de te dire, avec de la conscience, du discernement. Et qu'est-ce qui va te garantir ça? Bah, c'est quand tu fais un travail justement de connaissance de soi, connaissance de ton fonctionnement. Quand tu sais, si je te grossis le trait, d'où tu viens et où tu vas, tu vois, où Oui. vraiment, voilà, tu n'es pas juste en mode robot, zombie, etc., où tu fais que selon ce qu'on t'a soufflé à l'oreille sans te réapproprier, tu vois, ce que tes choix de vie, bah oui, là, effectivement, tu ne vas pas réussir à faire ce travail-là. Par contre, si tu fais ce travail-là, oui, je fais l'hypothèse que ce sera beaucoup plus clair pour toi de faire ces différences-là, en fait. Mais du coup, dans ce cas-là, l'infidélité, est-ce qu'elle ne nous renvoie pas quelque chose à nous aussi par la même occasion? Même si on ne doit pas culpabiliser parce que le mari est de ce qu'il a fait, mais est-ce que ça ne va pas nous renvoyer, enfin, c'est du coup de ce que je comprends, ça va nous renvoyer quelque chose à nous directement parce que ça va nous renvoyer en fait à nos insécurités et ça va être l'occasion aussi pour nous, surtout, de travailler sur notre féminité et notre confiance de la même occasion, par la même occasion. Et en fait, oui. Vas-y, continue. Parce que du coup, là, dans l'infidélité, après, on va venir bah, du coup directement au choix après l'infidélité. C'est qu'en fait, il s'est passé cette chose. On a fait le travail sur nos émotions. On a essayé de le conscientiser. Mais maintenant, on arrive à peut-être il est parti voir ailleurs, entre guillemets. Ça vient de lui. Ça vient de lui. Et ça a été une manière toxique pour lui de l'extérioriser. Mais peut-être qu'au final, je me rends compte que je l'ai infantilisé, je me rends compte que peut-être j'ai pris certaines responsabilités qui lui revenaient à lui et au final je me suis habituée à ça. Et en fait, à cause de cette infidélité, bah, je me remets en question sur moi, ma propre féminité, sur mes responsabilités à moi. Et en fait, c'est à partir de là que je pense qu'il y a un travail sur soi de s'opérer sur justement ses valeurs, nos valeurs personnelles. Et c'est là où il va y avoir un shift aussi au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit qu'on va avoir. Parce qu'en fait, c'est à travers. Bon, c'est sûr que c'est une épreuve dans un couple, mais c'est sûr qu'en fait, c'est à travers cette épreuve que je vais pouvoir opposer certaines bases qui me permettent d'être moi déjà plus épanouie dans mon couple et d'être meilleure et de me sentir mieux en tant que femme. Malheureusement, c'est à travers une épreuve qui est désastreuse. Mais est-ce que c'est pas justement à travers cette épreuve que tout simplement on peut se reconnecter en fait à sa féminité? Parce qu'on doit faire tout ce travail d'amont sur nous, comprendre certaines choses, analyser certaines choses et remettre à la place aussi certaines choses qui n'étaient peut-être Je pas. pense, je pense que si tu veux, comment dirais-je, évoluer ta vie de sorte à ce que tu sois plus mature, plus responsable, plus résiliente, tu vois, tu veux évoluer émotionnellement, psychologiquement, etc. Tu veux pouvoir apprendre à te positionner par rapport à une épreuve. Parce que si ton mari est infidèle, rappelons que c'est une épreuve. Donc, autrement dit, comment tu vas tirer profit de cette épreuve-là, comment tu vas en tirer des leçons, et comment, si tu es une femme mature et responsable, tu vas rectifier le tir pour pas te retrouver dans la même situation par la suite. C'est ça, prendre ses responsabilités. C'est pas dire ouais, c'est de ma faute, c'est de ta faute et tout, c'est de te dire ok, on fait un constat de l'existant et à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut venir améliorer? Je tiens à faire une parenthèse, ceci étant. Comment dirais-je? L'infidélité, là, on est en train de. Si vous voulez, on n'est pas en train de dire qu'il faut forcément continuer avec le mari quand il y a une infidélité. Absolument pas. Rappelons Non, que non, c'est bah un péché majeur. justement, on y vient. Bah, c'est ça que j'ai dit après, on y vient justement sur justement les choix après l'infidélité. Mais ça me semblait important justement de faire ce distinguo en fait par rapport Parce à. que tu décides de lui pardonner ou pas, le travail, c'est le même en fait. Et on n'est pas du tout en train de promouvoir qu'il faille forcément continuer avec quelqu'un qui a été infidèle. C'est un péché majeur. Normalement, c'est la peine de mort. Enfin, faut pas, ouais, je pense que c'est utile de le rappeler parce qu'il ne faut pas non plus banaliser l'infidélité. Ce n'est pas un acte banal du tout, c'est hyper grave que ce soit. Alors, c'est grave parce que ça nuit
à la personne dans son individualité, ça nuit à la sphère familiale et ça nuit à la société. C'est hyper grave, d'accord? Donc on n'est pas du tout en train de dire que forcément tu continues avec ton mari, tu peux décider de lui pardonner. Ça doit rester une décision et pas un choix subi. D'accord? Très intéressant, très important, pardon, intéressant. Si tu décides de pardonner à ton mari, il faut que tu le choisisses. Il ne faut pas que tu le subisses parce que ça fait bien, parce que c'est ce qu'on attend de toi, etc. Parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Si ce n'est pas quelque chose que tu choisis, tu vas avoir du mal à te positionner justement en mode résiliente, mature, responsable, etc. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que tu as sur comment tu tires profit de cette épreuve-là, comme tu disais, tu vois, de comment tu te réajustes dans ta féminité, comment tu te positionnes par rapport à ton mari ou à un autre mari, parce qu'on parle d'une infidélité, mais une infidélité, ça peut avoir ça a un impact, c'est pour ça que je vous disais, c'est aussi des impacts individuels. Toi, sur ton couple actuel, mais admettons que tu divorces, ou tu vis tu divorces et tu te remaries, après, bah, tu vas être beaucoup plus encline à avoir peur face à un mari qui est infidèle, en fait, tu vois. Donc, c'est là où c'est important aussi de faire ce travail-là, de résilience. Autrement dit, comment tu vas tirer profit de cette épreuve, bah, c'est justement quand tu vas te positionner, je pense, en femme responsable et pas en femme victime. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de te dire c'est pas toi la victime, c'est lui. Non, non, ce que je suis en train de te dire, c'est comment tu vas devenir, évoluer en tant que femme, devenir plus mature à partir de cette épreuve et pas te sentir victime et misérable et miséreuse d'arnaquer toute ta vie, en fait. Ouais. Tu vois, c'est là où c'est vraiment un état d'esprit. Hein, ça, là où vous en parle dans la question de l'infidélité en particulier, réellement, c'est valable pour toutes les épreuves de vie, en fait. C'est comment tu vas en sortir toujours plus forte. On dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forte. Oui, si tu fais le taf. Si juste tu continues de te positionner en victime toute ta vie, je te grossis très, mais déjà, tu vas burn-out, dépression, car nous en préserve. Maladie auto-immune, tu vois, on voit comment les femmes, elles rongent leurs freins et ce qu'elles développent après quand il y a eu des problèmes comme ça, tu vois, quand elles sont meurtries dans ce qu'il y a de plus intime, tu vois, surtout quand tu as été intime avec un homme, ben, après, voilà, ça peut avoir certaines conséquences, tu vois, de somatisation qui sont particulières, tu vois, aux femmes. Et du coup, ben ouais, comment tu vas tirer profit de l'épreuve, ben effectivement, tu vas essayer de comprendre, comme tu as dit, de réajuster. Ah oui, peut-être que En fait, c'est pas que tu en découes avec ton mari, c'est en découes avec ta relation avec les hommes, en fait, et l'homme. Comment je me positionne avec les hommes? Comment j'exprime ma féminité? Comment j'ai envie, compte tenu de tout ce que je viens d'apprendre et de réaliser par rapport à ma part de responsabilité, tu vois, dans ce qui s'est passé, ben, comment je peux en sortir plus forte? Parce que justement, je vais me dire, c'est pas je vais changer, c'est je vais évoluer, en fait. Ça peut être dans l'autre sens. Hein. Peut-être que tu peux te dire, bon, c'est vrai, jusqu'à maintenant, j'étais pas une femme, j'étais pas à l'aise avec mon corps. Peut-être que ça a eu des conséquences sur notre vie intime. Et peut-être que toi, ben, à commencer pour toi-même, en fait, parce que si t'es pas à l'aise avec ton corps, tu vas pas te laisser aller, tu vois, non, te laisser aller, pardon, dans l'autre sens, te lâcher, voilà, dans l'intimité, ben, peut-être que du coup, t'as pas trop kiffé de ouf, quoi, tu vois, et du coup, tu vas dire oui, peut-être que j'ai besoin de faire ce travail aussi. Moi, effectivement, le fait à un moment donné d'être trompée, ça va venir allumer la lumière sur j'ai besoin de me repositionner en tant que femme, en fait, par rapport aux hommes, et pas juste par rapport à cet homme-là, par rapport à ça. D'accord. Et avec tout ce que tu nous as dit qui était hyper intéressant, hyper pertinent et qui va pousser la réflexion, je pense, moi y compris à la fin du live, là, je pense que je vais prendre un cahier et je vais tout écrire. Non pas que je suis victime d'infidélité, mais en fait, c'est tellement profond. En vérité, même c'est pour conseiller tes copines, en fait. C'est même si tu n'es pas victime d'infidélité, bah, soyons des femmes intéressées d'apporter aux autres. Quoi. Tu vois, exactement. Tu as une copine, tu as une amie, tu as ta soeur, tu as ta fille. Quand tu vas être une mère, bah, parce qu'il faut penser à tout ça, en fait. C'est, encore une fois, on fait ça pour nous, on parle d'évolution et tout, mais c'est aussi d'être une meilleure mère. Comment? Non, mais parce que tu auras des clés, en fait. Oui. Admettons, voilà, ta fille, ta copine, ta mère, même elle vient te voir. Bah, tu vas pouvoir lui donner les mots justes, tu vas te repositionner de manière efficace. Enfin voilà, lui transmettre tous ces conseils-là, en fait, clairement. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai pris des notes. J'ai écrit 2 pages.
blague à part. Et en fait, par rapport à tout ce que tu nous as dit, les émotions, le travail de recul, savoir faire la part des choses entre ses responsabilités à lui, nos responsabilités à nous, entre guillemets, comment faire pour se responsabiliser par rapport à nos émotions, par rapport à la personne avec qui est en face de nous, etc. Le choix qu'on fait de rester dans cette situation, de rester dans cette relation. Maintenant, comment je fais aujourd'hui pour avoir ce mindset de femme résiliente, confiante, qui fait ce travail sur soi, qui prend aussi sa part de féminité et qui veut éviter, en tout cas arrêter, si possible, d'infantiliser son mari. Comment ça peut se passer, premièrement? Deuxièmement, enfin, du coup, comment ça se passe le mindset à ce moment-là pour justement aller de l'avant après une infidélité? Et deuxièmement, une question qui est de Saltana, qui est-ce qu'après une infidélité, si la femme a fait ce travail de connexion, est-ce qu'une autre relation saine, elle est possible? Et cette question, je répondrai juste après, si tu veux. Enfin, je te laisse répondre. Alors, pourquoi pas, en fait, j'ai envie de te dire. Je pense que, parce que si tu veux, quand tu te lances dans une nouvelle relation après avoir été trompée comme ça, tu peux te dire, il y a ce travail que tu fais vis-à-vis de toi-même. Et souvent, en fait, les femmes, elles sont en mode, oui, mais si je me retrouve face à un mec qui est potentiellement un homme infidèle, est-ce que je vais pouvoir m'en préserver, tu vois? Donc, il y a ta capacité aussi à reconnaître l'autre personne, à reconnaître un homme qui te convient. Bon, d'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un guide qui s'appelle le guide qui est offert pour choisir sa moitié, où il y a beaucoup de questions qui sont intéressantes de poser pour vraiment approfondir, questionner un homme en face de soi, etc. Et là, je viens juste de terminer un workshop qui s'appelle le workshop Le Mindset pour trouver sa moitié, où vraiment j'ai approfondi ces questions-là, en fait, de comment il y a ce travail vis-à-vis de toi-même, mais de connaissance, ce que je vous disais tout à l'heure, ton histoire, ton positionnement, qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu te connectes comment tu gères tes pensées, comment tu gères tes émotions, etc. Et puis il y a aussi ton aptitude relationnelle par rapport à l'autre, si je peux dire ça comme ça. Et des fois, on doute par rapport à ça, on se dit oui, mais peut-être je me suis fait avoir une fois, qu'est-ce qui va me prémunir du fait que je vais pas me faire avoir une deuxième fois? Alors bien sûr, il y a toute la sphère religieuse, tu vas invoquer ton Seigneur, qui te préserve, etc. et tout. Et puis toi, comment tu vas faire les causes de ton côté? Peut-être tu veux pouvoir venir travailler aussi sur des aptitudes relationnelles, on va dire en psychologie, on parle plutôt comme ça. Et typiquement, dans le programme signature de coaching que j'anime pour ma psy en ligne chez moi, donc qui s'appelle le Bootcamp Ma Psy Campus, c'est ce qu'on vient travailler justement, ces aptitudes-là relationnelles en fait, ce qui va te rendre plus à même d'avoir du discernement, de pouvoir analyser, de pouvoir d'avoir cet équilibre entre ce que tu ressens et ce que tu penses, entre ta raison et tes émotions. C'est typiquement quelque chose qu'on travaille avec la team, que ce soit dans les consultations individuelles ou au sein du Bootcamp Ma Psy Campus. Mais si je vous résume vraiment le process, c'est ça, c'est apprendre à te connaître sans jugement, apprendre à connaître ton fonctionnement émotionnel, etc. Après, c'est aussi de te poser la question, parce qu'on parle de se reconnecter à sa féminité, déjà, il faut que tu puisses définir c'est quoi la féminité pour toi. Parce que là, si tu vas sur Insta ou tu traînes que sur les réseaux sociaux, peut-être effectivement, jusqu'à maintenant, tu t'es dit, la féminité, c'est je marche avec des talons dans ma maison. Enfin, vraiment, je grossis le trait. Ouais. Mais voilà, c'est parce que j'allais dire, moi, je marche avec des talons chez moi. Ouais. Je marche à la main on flic. Mais si tu penses que c'est que ça, en fait, oui. C'est là où, bien sûr, ça fait partie de la féminité, oui, tu vois, d'avoir des vêtements, entre guillemets, tu vois, des vêtements de femme, voilà, d'avoir ta coupe de femme, etc. Enfin, voilà, c'est ce qui fait sens pour toi, d'un point de vue matériel, physique, etc. Mais il y a aussi, voilà, quelles sont les qualités des femmes que tu as envie d'embrasser et de développer, tu vois, c'est aussi le genre de questions qui sont intéressantes de se poser, et puis, typiquement, qu'on vient aussi creuser dans le bootcamp Ma Psy Campus, quoi. Waouh! Je vais passer aux questions parmi toutes les personnes qui les ont suivies. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a abordé et sur lesquelles vous souhaitez approfondir la chose, Inch'Allah? Je vais remonter un peu pour voir s'il y a peut-être des questions que j'ai sautées. Ça se passe en Malaisie, avoir la capacité de pouvoir se marier. Du coup, il y a Binta Eska qui nous dit j'y pensais il y a quelques temps, car j'ai appris que cela se passait, car cela se passe comme ça en Indonésie ou Malaisie. Avant le mariage, ils donnent un certificat de capacité de mariage. Je vais remonter à Sultana.
Émilie, à quand un livre sur le mariage? Émilie, t'entends? Euh, ouais, parce que j'étais en train de réfléchir à ce qu'elle a, enfin, par rapport au certificat de mariage. Ouais, c'est intéressant. Je me suis dit, il faut que j'aille voir c'est quoi les tenants et les aboutissants du certificat. Bah, en Euh, fait, ouais. c'était pour répondre aux commentaires de Saltana. Et du coup, en fait, Saltana avait dit juste avant, en vrai, il nous faut des formations de couple. Ah, Je trouve qu'on est à ouais. côté de la plaque dans la manière de vivre et qu'il y a beaucoup de schémas automatiques destructeurs. Ah, Et du coup, c'était oui, la c'est vrai. réponse, effectivement. Oui, c'est vrai. En fait, si je te le dis autrement, pourquoi en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est à côté de la plaque, c'est qu'on n'est pas connecté, on n'est pas, on est en mode déni de la réalité, de nos Oui. émotions, tu vois, de ce qui nous traverse l'esprit. Mhm. Entre guillemets, j'ai envie de vous dire, on se laisse vivre, hein, c'est-à-dire, bah, tu vois, manger, dormir, aller sur Insta. Enfin, on ne prend pas ce temps justement de se traiter en première classe, de faire connaissance avec nous-mêmes avant de se mettre à fond sur quelqu'un d'autre. Et puis du coup, bah, après, moins tu es connecté à toi et moins tu es encline bah, à te réapproprier comment tu veux être une femme, comment tu veux être dans ta féminité, comment tu veux te comporter en tant qu'épouse, etc. Et pour basculer sur la deuxième question, à quoi un livre? Je pense que, franchement, pour que ce soit efficace, c'est-à-dire vraiment optimisé, plus qu'un livre, c'est vraiment un accompagnement, une formation, etc. Franchement, c'est vraiment le genre de truc qu'on accompagne pendant le bootcamp MAPSI Campus, parce que ça implique des connaissances, des informations, mais des compétences qui profitent à être, à être faites évoluer sur le long terme, en fait. Un livre, tu prends une information, est-ce que tu vas être en capacité après de mettre en Mhm. pratique les informations-là euh, moins optimal que quand tu fais vraiment qu'on te pose des questions, que tu réfléchis, que tu implémentes dans ton quotidien, que tu viens, on te donne du backup sur ce que tu as fait. C'est typiquement ce qu'on fait dans le bootcamp MAPSI Campus. Tu vois, c'est bien un livre, c'est vrai, mais franchement, si tu me demandes c'est quoi une réponse la plus efficace, je te dirais plutôt un accompagnement qu'un livre, même si un livre, bien sûr, en soi, c'est déjà. Du coup, je mettrais plutôt mon énergie sur ça que plutôt sur un livre, étant donné que il y a une grève de temps qui serait nécessaire pour pouvoir faire un livre en plus. Émilie, j'ai deux questions et je sais Dis-moi. qu'après tu dois partir. Enfin non, j'en ai trois, mais c'est trois hyper intéressantes. Et les autres, si vous voulez bien les poser dans la boîte à questions, je vais poser une boîte à questions en story et pouvoir comme ça, je ferai une story avec Émilie, enfin plein de stories comme ça. Et du coup, Émilie va pouvoir nous répondre et moi aussi. Émilie, est-ce que ça te dérange pas si on fait comme ça? Comme ça, s'il y a d'autres questions, je pourrais te laisser partir. Inch'Allah. Du coup, je vais te poser les trois que j'ai Oui, ici. oui, je pense que ça va être intéressant, d'autant plus que comme à mon habitude, si j'ose me gonfler un petit peu, je dis beaucoup de choses. Je sais que c'est dense en fait, et que souvent c'est bien de pouvoir prendre le temps d'y réfléchir. Tu vois que les questions elles viennent après en fait, quand Ouais, on a le temps d'écouter, de digérer l'information, etc., etc. d'accord. Bah là, du coup, je te les pose Super. et pour le reste, on fera la boîte à questions. On fait comme ça. Ok. Mhm. Euh, du coup, j'ai la première question. C'est les hommes aussi parfois essaient d'être dans leur masculinité, mais ne savent pas faire, ne savent pas Mm. comment s'y prendre et quelle attitude adopter face à ça. Car mauvais apprentissage. Car mauvais... Alors, complètement, je suis complètement d'accord. Je dirais que, ben, après, c'est toi de te poser la question aussi, qu'est-ce que tu attends d'un homme? C'est quoi pour toi un homme viril, un homme qui est dans sa masculinité, etc. Et puis après, ben, tu vas lui parler de tes attentes, tu vois, tu vas lui dire, voilà, ben, tu vas lui dire, j'attends de mon mari, j'attends d'un homme. Enfin, après, c'est en fonction de la sensibilité de l'homme, il y a des manières de dire, mais en fait, voilà, c'est vraiment toi de dire aussi, ben, qu'est-ce que tu attends de lui et comment tu vas subtilement tu vois, t'adresser à lui, l'orienter, euh, comment tu vas te positionner par rapport à certaines situations aussi qui va faire que lui va pouvoir reconnecter avec une masculinité saine. Bon, après, normalement, par essence, elle devrait être saine, hein, donc c'est un peu l'altruisme que de dire ça. Mais voilà, au travers de comment tu vas te positionner dans tes attentes vis-à-vis de lui, bah, lui va pouvoir se remettre, tu vois, dans une masculinité peut-être, voilà, comme saine, si je peux dire ça comme ça. Ça répond à la question? Ça fait sens? C'est Sacha et je pense que ça fait sens. Après, elle va nous dire, Inch'Allah, en réponse, est-ce que c'est ça? J'ai deux questions Mhm. et franchement, c'est deux questions qui sont archi intéressantes. La première, c'est est-ce qu'il y a un rapport évident entre le refus... Ah, je pensais que c'était entre la fidélité et la polygamie. Mais c'est en fait entre le refus de polygamie et l'infidélité parce qu'on remet trop la faute sur les sœurs qui ne la veulent pas de la polygamie. Genre, c'est en train de me dire, c'est est-ce que potentiellement mon mari a été infidèle parce que j'ai refusé la polygamie? C'est ça? Bah, du coup, Marina, est-ce que tu peux nous répondre, enfin, du coup, à la répondre à la question d'Émilie? Parce que moi, je ne l'avais pas du tout compris comme ça.
Ah bah vas-y, relis la question et Euh, dis-moi qu'est-ce que tu as compris, y je veux bien. a-t-il un rapport évident entre refus de polygamie et infidélité? Moi, je voyais plutôt la question comme ça, mais après, j'ai pas compris la deuxième question, enfin, la suite de la question qui est, on remet trop la faute sur les sœurs qui ne la veulent pas, qui ne veulent pas de la polygamie. Ah oui, Euh, en mode, si tu veux pas de la polygamie, il va être infidèle, quoi, c'est un peu ça. je Mais, pense mais plus dans ce sens-là, ouais, peut-être. si vous voulez bien, parce que vraiment, ça me tient à cœur de dire ce que j'ai envie de Ok, dire là. Il faut ok, bah vraiment vas-y, qu'on a. lâche-toi. Excusez-moi, je vais le dire très, très familièrement, hein. Il faut vraiment qu'on arrête de prendre les hommes pour des cocoles, quoi. Excusez-moi du terme, enfin, pour des débiles. C'est-à-dire que, attends, c'est-à-dire, tu sais, dans le sens où, comment dirais-je, on les soustrait de leurs responsabilités. Mm, mm, Encore une fois, un mec qui a été infidèle, c'est parce qu'il y a un problème entre lui et ses valeurs et ses principes. Si à un moment donné, il a pas réussi je sais pas, déjà de rien que de dire ça, c'est bizarre, mais à se retenir et qu'il a été infidèle, c'est pas parce qu'il n'a pas une coépouse, en fait, c'est parce qu'il a un problème avec il craint pas assez là, en fait, voilà. Et puis, je pense que même, tant bien même, il pourra en avoir trois ou quatre, ben, s'il a toujours bien le même sûr, problème avec ses valeurs et ses bien principes, le sûr. problème sera toujours là, en fait. Je, comment dirais-je, sais pas, admettons, il a une grosse libido, et son épouse actuelle refuse une coépouse, c'est son épreuve. Est-ce qu'il va la rencontrer avec succès parce que, j'en sais rien, tu vois, avec sa femme, ils vont réussir à trouver un consensus, tout, voilà, et puis il restera dans les clous, ou est-ce qu'il va trouver cette excuse pour pouvoir s'adonner à une passion? Bah, elle est là, la problème. Enfin, je pense que l'équation, elle est là, en fait. Et je pense que nous, en tant que femmes, c'est hyper important pour mettre ça en place à chaque fois à chaque fois qu'il est nécessaire. Parce que sinon, bah, enfin, voilà, ils vont, en fait, encore à chaque fois, c'est avoir une piètre estime, en fait, je pense, des hommes, en fait. Mm, Qui fait que, mm. après, bon, on leur répète tellement ces choses-là qu'ils finissent par, on appelle ça, à se conformer un peu à des attentes qui sont pas très hautes, en fait. Vous voyez ce C'est que je vrai. veux dire? Mm. C'est vrai. Bah, c'est vrai que on en parle. Enfin, j'en parlais avec une personne et je disais que c'est pas on disait, c'est que malheureusement en fait aujourd'hui on a ce niveau de les hommes c'est des clochards entre guillemets. Mm. Désolé de l'expression, Ouais, mais ouais. en fait Mm. ils restent dans ce truc de clochardisme et en fait Bah ils oui, essayent pas de lever le niveau. Mais en fait pourquoi bah ils oui. essayent pas de lever le niveau? Bah, c'est moi qui le disais en fait en masterclass. C'est qu'en fait pourquoi aujourd'hui ils essayent pas de lever le niveau? C'est qu'en fait nous-mêmes on le lève pas assez haut en vérité. Complètement. Et en On fait n'ose on est pas, là. on a honte de demander, on a honte des. Bah Enfin, tu oui, vois, genre, t'as peur de passer pour une michto, t'as peur de. On va te dire que t'es exactement. pas pieuse, t'as peur de. T'as peur. Mais du coup, t'assumes pas du tout ta féminité quand t'es dans ce mode-là. Exactement. Mm. Exactement. Et du coup, bah, les hommes, ils sont dans ce niveau un niveau de bassesse, Ouais. malheureusement. Et nous, on est là, on cherche des hommes. Mais en fait, c'est nous-mêmes on va se rabaisser, entre guillemets, à leur Mm. niveau. Je dis bien entre guillemets. Mais en fait, le jour où on va vouloir relever le niveau, bah, l'homme, il va pas suivre. Et là, on va commencer à avoir des problèmes. On va commencer à dire, mais ceci, cela. Mais en fait, en vérité, c'est nous-mêmes que aussi, on n'a pas levé le niveau très haut, quoi. Et en fait, eux aussi, ils sont restés un peu dans ce niveau de bassesse, dans ce niveau de clochardisme. Mm. En vérité, malheureusement, est-ce que nous aussi, on n'a pas accepté ce niveau-là, en fait, qui nous donne aussi, quoi. Bah, clairement. Moi, je Je vais te confirme, oui, finir, effectivement. je Mm. vais finir avec la dernière question de Amati Rahman. Quelles sont les différentes expressions de la féminité en dehors de l'aspect physique? Bah, comment dirais-je? Je dirais, tu sais, ta manière d'être au monde, ta psychologie, ton système de pensée, ta psychologie, tes émotions, comment tu es, tu sais, enfin, c'est ta manière d'être en fait. Mais quand je dis ta manière d'être, c'est pas juste comment tu t'assois, tu te tiens à droite et puis tu sors les fesses, tu vois. C'est bien plus, c'est aussi, bah, tu sais, par exemple, une femme, elle est censée, entre guillemets, être plus dans l'écoute, les émotions, etc. Bah, tu vois, c'est aussi comment tu vas pouvoir aussi soulager ton mari d'un point de vue émotionnel aussi, parce que bon, tout à l'heure, je disais, normalement, c'est l'homme qui est plus... parce que lui aussi, peut-être, des fois, au boulot, il rencontre des difficultés ou des trucs comme ça. Bah, c'est aussi, tu vois, toi, comment tu vas être femme. Bah, regardez, nous, les femmes, comment on est entre nous. Enfin, entre guillemets, on s'écoute, on se demande des nouvelles. Enfin, vous voyez, bah, c'est aussi des fois, les hommes, ils ont besoin qu'on soit femme comme ça avec eux, quoi. Hmm. En capacité d'écouter le mari, parce que en fait, ce qui se passe, ce qui empêche, enfin, si, bon, franchement, c'est vrai que
ça recoupe beaucoup de choses, hein. Mais qu'est-ce qui empêche souvent les femmes de... Par exemple, ton mari rentre du boulot, il est de mauvaise humeur, d'accord? Et toi, tu as tendance à faire tout d'une affaire personnelle. Ah, il est de mauvaise humeur, il n'est pas content après moi, j'ai fait quelque chose de mal. Tu sais, dans tes insécurités, Mhm. tu ne seras pas du tout encline à avoir cette intelligence émotionnelle auprès de lui, c'est-à-dire avoir, ah, mon mari est, est soucieux. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de l'aider et pas juste prendre les choses contre moi, ou il est énervé, ou tiens, qu'est-ce que je peux faire, ça ne me concerne pas, il a une émotion, etc. Oui, c'est lui qui est responsable de gérer les émotions, mais enfin, voilà, je peux faire preuve de féminité, tout va bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi, tu as l'air contrarié, et tu es encline à recevoir ce qui va te délivrer, sans le prendre pour toi. Mais, Mhm. et des fois, bah, comme on est blessé, on est dans nos traumatismes, etc., bah, tu sais, tu prends tout pour toi, le mec il va rentrer, il est en colère, tu vas croire qu'il est en colère à cause de toi, alors qu'il est Ouais. en colère, j'en sais rien, c'est un mec qui l'a klaxonné sur la route, voilà, un truc qui peut le mettre en colère. Ben, tu sais, en fait, il faut vraiment des ressources pour pouvoir être dans sa féminité. C'est bien plus large que tu vas l'accueillir avec un brushing. Et puis non, c'est aussi tu vas l'accueillir avec une compétence émotionnelle où tu vas pouvoir écouter son problème, sans chercher à le résoudre parce que c'est sa responsabilité à lui. Mais voilà, tu vois, en mode sympa, il a une oreille, il peut se livrer. Tu vas pouvoir accueillir ce qu'il te dit. Tu as les ressources émotionnelles et psychologiques pour le faire, par exemple. C'est génial. Jazakillah khairan, Émilie. Oui. C'est super intéressant. Bah, du coup, je suis en train de faire des screens en fait des dernières questions. Donc, si vous Ok. voyez mes doigts passer de droite à gauche, c'est juste que je fais des screens. Euh, c'est juste que je fais des screens. Et comme ça, Ah, je t'entends pas, Menda. Ah, je crois que Menda, elle a screené un peu trop fort, là. Ça a dû... euh, bah, en fait, c'est Intéressant. à cause du screen en fait qu'on Ok, m'entendait plus. Je suis désolée. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais ça en vérité, marche. on va continuer, je pense, Mm. quelques temps sur en tout cas la journée en story pour pouvoir y répondre. En espérant que ce live, il a été hyper intéressant et qui vous a permis de vous rebooster aussi dans, comme j'ai dit, dans tous ces questions d'estime de soi, de confiance et de féminité. En vérité, moi, je trouve que là, même le live, il était même plus intéressant que la féminité. Enfin, pas plus intéressant, mais pas cloîtré en tout cas que à l'infidélité, Mm. parce que ça, c'est vraiment des compétences et des capacités dont on a besoin en fait en vérité au quotidien. Qu'on soit trompé ou pas, qu'on soit trahi ou Complètement. pas, c'est vraiment des Complètement. choses en fait Mm. avec lesquelles et par lesquelles on Mm. doit travailler au quotidien, avec lesquelles on doit vivre en vérité, et surtout en tant que femme, vu qu'on n'est que des femmes ici, c'est vraiment des choses qu'on doit implémenter dans notre travail, dans notre vie. Et franchement, sans ça, ce n'est pas possible. Du coup, je te remercie vraiment Avec sincèrement, plaisir. Émilie, pour Mm. ce que tu nous livres ici. Et pour moi, c'est vraiment un véritable mode d'emploi en fait qu'on doit vraiment utiliser au quotidien. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur cette conversation sans langue de bois avec Menda. Tu peux nous adresser, du coup, parce qu'on était deux, une note, une review, un commentaire depuis ta plateforme d'écoute, à t'abonner à la chaîne ou si tu es sur Apple ou sur Google, à t'abonner sur ce podcast. Je te rappelle que à partir du 11 septembre, on se retrouve pour le challenge offert et sponsorisé par mapsyenligne-chez-moi.fr, 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe, où je serai en live sur un groupe privé spécial femmes et je mettrai à ta disposition la profondeur de la psychologie mixée avec un coaching impactant, garanti sans blabla, sectaire, new age ou ésotérique. Je te donne rendez-vous sur mapsyenligne-chez-moi.fr/challenge pour ce challenge qui est offert du coup et sponsorisé par mapsyenligne-chez-moi.fr à l'occasion de l'ouverture des portes du bootcamp Mapsy Campus. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je te donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes ambitions et de tes aspirations et de tes valeurs et de tes principes et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence et je te dis à bientôt. Bye bye.